Comment est-ce que j'ai réussi à débloquer ma peur de l'approche alors que j'étais bloqué pendant des mois? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pendant des mois, je me répétais: «C'est bon, cette fois, je vais me lancer, je vais y arriver», alors que je sortais dans la rue, je laissais passer toutes les filles, je faisais absolument rien et je rentrais chez moi déçu jusqu'à ce qu'un après-midi, j'arrive à tout changer et à me débloquer. Comment est-ce que j'ai fait ça? C'est ce qu'on va voir de suite. Heu, mais déjà pour un peu plus de contexte, il faut savoir que moi, je découvre le monde de la séduction sur YouTube et je trouve ça incroyable parce que je me dis: «Waouh, on peut juste aller parler à une inconnue dans la rue sans aucune raison, juste parce qu'on a envie et on peut faire en sorte que ça aille plus loin. On peut échanger et rester en contact avec la fille, la revoir en date, coucher avec la fille, que ça devienne notre copine et cetera et cetera». Et quand je vois ça pour la première fois, je me dis: «Ça a pas l'air si compliqué. En vrai, si on sait exactement ce qu'on doit faire, n'importe qui est capable de le faire». Mais la réalité, c'est que j'étais terrorisé et en fait, quand je sors dehors et que j'essaye de le faire, j'y arrive pas du tout. Alors ce que je fais, c'est que j'essaye de me préparer mentalement, je sors avec les meilleures intentions, mais dès qu'il y a une fille qui passe, je me sens bloqué et j'arrive pas à y aller. Et tout simplement, je rentre chez moi avec un sentiment de défaite, de ah, j'ai pas réussi aujourd'hui, je vais, tant pis, je vais recommencer demain. Et je me disais juste qu'au bout d'un moment, j'allais y arriver. Mais j'ai répété ça pendant des mois et je voyais pas vraiment de porte de sortie jusqu'à ce qu'il se passe un événement. Faut savoir qu'à l'époque, il y avait souvent des groupes Facebook sur la séduction et il y avait des gens qui postaient des messages quand ils voyageaient d'une ville à une autre. Il y avait même des gens qui exprès allaient de ville en ville pour aborder des filles dans une autre ville, etc. Et parfois, ils mettaient des messages sur le groupe. À telle date, je serai dans telle ville. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds pour faire une session avec moi, etc., etc. Et il y a un gars qui envoie un message et qui vient dans ma ville. Il vient avec plusieurs potes, mais lui, il arrive un peu en avance. Donc, il envoie un message et directement, moi, je saute sur l'occasion. Je réponds à son post et je dis que je suis chaud pour qu'on se rencontre et qu'on fasse une session ensemble, etc. Du coup, on fixe un rendez-vous et on décide de se voir. Donc, la rencontre, on parle un peu. Je lui demande s'il a déjà fait ça, combien de temps ça fait qu'il aborde des filles dans la rue, comment ça se passe, etc. Donc, lui, il me dit que oui, il a déjà fait ça plusieurs fois. Et il me retourne la question, évidemment. Et moi, à ce moment-là, j'ose pas vraiment lui dire que ça fait des mois que je galère et que je me sens bloqué parce que je trouve que c'est la honte de sortir pour aborder des filles et de pas réussir et de rien faire. Du coup, je lui dis ouais, ouais, moi aussi, mais ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Donc, du coup, je mens. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il me dit ok, très bien, génial, on n'a qu'à faire chacun notre tour. Donc, on aborde chacun notre tour. Vas-y, c'est ta ville, tu commences. Et du coup, là, je me dis putain, merde, j'ai pas le choix maintenant. Je lui ai dit que je l'avais déjà fait. Si j'ai trop peur et que je vais pas aborder une fille, ça va vraiment être la honte. Je vais passer pour un con. Et du coup, là, je sens le stress monter. Et franchement, j'étais tellement stressé que je me dis ah putain, faut que j'aille le plus vite possible. Si je vais pas maintenant, après, je vais avoir encore plus peur. Je vais pas y aller. J'avais vraiment envie de me débarrasser de cette sensation et d'être soulagé. Et au final, je passe à l'action et je vais aborder un groupe de deux filles. Je vais aborder un groupe de deux filles. Euh, Évidemment, quand j'y vais, je suis super stressé, donc mon approche est catastrophique. Les filles rigolent un peu et puis ça dure pas très longtemps, elles se barrent. Mais j'avais un sentiment de soulagement de me dire ah putain, je l'ai fait enfin. Et tu vois que en une après-midi, j'ai réussi à me débloquer, alors que quand j'étais tout seul, euh, ça faisait plus de 3 mois que j'essayais et que
j'arrivais pas à me lancer. Et ce qui a changé, c'est que tout simplement, je me suis mis dans une situation où j'avais pas le choix parce qu'il y avait de la pression sociale positive à le faire. Alors que quand j'étais tout seul, il y avait pas vraiment de conséquences négatives à pas le faire, à part que je rentrais chez moi et que j'étais un peu déçu. Donc, la clé du déblocage dans ça, c'est tout simplement de rencontrer des gens qui ont les mêmes objectifs que toi, si possible, qui ont déjà fait peut-être ce qui te fait peur, et de créer une obligation où tu fais une sorte de pacte, ça peut être implicite ou explicite, qui te met dans une situation où genre tu es obligé de le faire parce que ça crée de la pression sociale et ça transforme ça en carburant positif. Ou alors, ce que tu peux faire, ce que j'ai fait également un peu plus tard, c'est de se faire coacher. Et ce que je fais en ce moment pour d'autres domaines de ma vie, par exemple pour le sport, parce que quand tu as un coach, tout simplement, tu as des comptes à rendre à quelqu'un. Parce que je sais que parfois, ça peut être difficile de trouver des gens qui ont les mêmes objectifs que toi, qui sont plus avancés que toi, qui veulent bien avancer avec toi au même moment, que vous entendez bien, etc. Des fois, juste, tu ne trouves pas ces personnes. Et c'est là que prendre un coach, ça peut être bien, parce que tu dois lui rendre des comptes, et en plus, il va pouvoir te guider sur les actions à faire. Euh, donc, par exemple, pour la salle, euh, si tu prends l'approche de te poser la question de quel est le meilleur programme de musculation, tu cherches la perfection et au final tu procrastines et tu te lances jamais. Alors que si tu prends juste un pote à toi avec qui tu t'entends bien, tu fais le pacte d'aller à la salle 3 fois par semaine sans exception et tu te dis le premier qui rate, sa mère c'est une salope. Donc ça a l'air ridicule dit comme ça, mais je te jure que si tu fais ça, tu vas beaucoup plus aller à la salle que si tu prends la première approche et tu vas pas avoir envie de rater une séance. Bah là, c'est la même chose avec la séduction. Comme tu vois, quand tu te mets dans une situation où si tu le fais pas, c'est la honte, et ben tu vas le faire tout simplement. Et donc le fait que ton plan soit bon, le plan soit parfait, c'est moins important que avoir un système qui garantit que tu vas passer à l'action. Donc, je veux vraiment que tu changes ta question, que avant, quand tu te dis quelles actions sont les meilleures pour que j'atteigne mon objectif, maintenant, je veux plutôt que tu te poses la question, quel système je dois mettre en place pour être sûr de faire les actions qui mènent à mon objectif. Donc arrête de chercher le plan parfait et cherche plutôt le système qui te permet de passer à l'action. Donc si tu stagnes dans la séduction ou que ce soit dans ta vie en général, c'est pas que ton plan est pas assez bon, c'est pas que tu n'as pas assez de motivation, c'est pas que tu n'as pas encore toutes les connaissances. Le problème, c'est que tu n'as pas d'accountability. Genre, il n'y a personne qui compte vraiment sur toi, il n'y a personne qui vérifie si tu fais les actions ou pas, et tu peux tout simplement abandonner sans conséquence. Alors que si par exemple tu rejoins une communauté comme j'ai fait à l'époque avec le groupe Facebook, et tu peux rencontrer des gens qui ont les mêmes objectifs que toi, euh, poster des choses en public, rencontrer des gens, créer de la comptabilité, progresser ensemble, tu peux le faire. Et c'est pour ça que j'ai créé une communauté school 100% gratuite que tu peux rejoindre en cliquant sur le premier lien dans la description. Et une fois que tu auras fait ça, je veux juste que tu, euh, que tu te rappelles pardon, que le meilleur plan sans accountability, c'est un échec garanti, alors qu'un plan moyen avec de la pression sociale positive, tu as des très fortes chances de succès. Donc, focus-toi sur l'accountability et pas sur la perfection du plan. Donc, je te laisse rejoindre le groupe en description. Tu peux commencer à faire tes premiers posts, tes premiers messages, essayer de rencontrer des gens qui sont comme toi, essayer de débloquer tes objectifs dans la vie et arrêter d'être bloqué tout simplement.
Et moi, je te laisse et je te dis à la prochaine vidéo. Bye.